Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Brit Third Eye, je vais y arriver, Tarot, le This My Heart Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne. Alors, on y va. C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Alors n'ayez pas peur de cette carte, c'est une carte de transformation tout simplement. Donc il y a quelque chose qui est en train de se modifier, une transformation plutôt lente et profonde. On est au mois de janvier, donc il y a déjà tout simplement le fait de laisser l'année 2022 derrière vous pour aborder l'année 2023 et des nouveaux projets. Ça peut être avec ces têtes là qui sont tranchées, ça peut être le fait de peut-être faire le tri dans des relations. Pour d'autres, c'est le fait de changer d'état d'esprit. Il peut y avoir des modifications au sein d'une relation, au sein d'un travail, ça peut être juste intérieur. Dans l'idée, c'est de bien penser qu'avec la mort, quand bien même il y a des choses qui s'arrêtent, ça fait de la place pour accueillir la nouveauté. Donc on va voir quelle place à faire, quelle nouveauté à accueillir. Alors vous avez la force et le 2 de denier, le 4 de coupe et le 2 d'épée, le 10 d'épée et la justice, le 9 de bâton et le diable, le roi de denier et l'impératrice, le roi d'épée et le 6 de denier, le roi de bâton et le 5 de denier. Bon. Le changement, c'est peut-être sur quelque chose d'un peu raide aussi. Alors, il y a un équilibre. Il y a un équilibre à trouver, peut-être une décision à prendre. J'ai le 2 de denier, j'ai le 2 d'épée. Là, j'ai la justice qui pèse, qui tranche. J'ai encore ici une balance. On recherche l'équilibre. J'ai pas d'autres deux. Non, j'ai pas d'autres deux. Maintenant, j'ai beaucoup de rois. Roi de denier, roi d'épée, roi de bâton. Celui qui me manque, c'est le roi de coupe. Celui qui est le plus dans le ressenti, dans le plaisir, dans la fluidité, il n'est pas là. De la coupe d'ailleurs, j'en ai... Si, j'en ai. J'allais dire, j'en ai pas. Si, j'en ai une. C'est pas non plus le super réjouissant. Le 4, alors vous l'avez en force, donc vous inquiétez pas, mais c'est de l'insatisfaction, le 4 de coupe. Donc en fait, je n'ai pas de coupe, sauf une pour dire que quelque chose ne vous satisfait pas. La bonne nouvelle, c'est que vous l'avez en force. Et l'idée de la transformation, c'est d'aller au-delà de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui vous demande sans doute pas mal de travail aussi, parce que là, on est actif. Hein. Si c'est pas du travail dans la matière, si c'est pas d'ailleurs forcément du travail professionnel, mais dans la matière, vous avez quand même des choses à faire, il y a de l'équilibre à trouver, il y a peut-être aussi la notion d'être en sécurité, de chercher un meilleur alignement dans des rapports, que ça soit gagnant-gagnant, un meilleur équilibre, un meilleur alignement en vous-même, que ça vous corresponde mieux. Quelque chose qui soit plus équilibré dans la matière aussi entre le temps que vous offrez et l'argent que vous récoltez en retour, le fait de vous sentir en sécurité à avoir suffisamment d'argent, suffisamment de valeur financière, matérielle et suffisamment de valeur intérieurement.
de vous accorder suffisamment de valeur ou d'avoir suffisamment de valeur qui est reconnue. Mais j'ai la notion de bâtir quelque chose avec tous ces rois là, 3 rois, de vous donner vraiment à fond, parce que là j'ai des cartes vives, hein, la force, on est dynamique, on tient le coup, on lâche pas l'affaire, le 9 de bâton, regardez comme elle est déterminée, on lâche pas l'affaire non plus, le diable, alors lui dans la matière, question travail et argent, c'est son terrain de jeu, donc là il y a vraiment le côté contrôle, je lâche rien. Les rois sont quand même des bâtisseurs, ce sont quand même des chefs. Donc il y a quelque chose de très... J'ai un truc qui me vient, mais c'est vraiment... J'ai des choses qui me passent en tête. Bon, pardonnez-moi l'expression, hein, c'est vraiment le truc qui me vient. Voilà, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de couillu dans votre tirage. Voilà. Je me fais rire moi-même. Bon, j'aurais sans doute pu trouver un synonyme. C'est comme ça que ça s'est présenté dans ma tête. Bon, ben, voilà, je vous le livre. Il y a quelque chose de fort. Hein. L'énergie masculine, elle est vraiment là. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. On va voir. J'ai un peu du mal à voir de quoi ça vous parle. J'ai plus l'impression qu'on parle travail, argent, matière, voilà, parce qu'il y a... J'ai des bâtons, j'ai des deniers, on est dans l'activité, on est dans le boulot, ok. Mais j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas que ça. C'est pas parce que je ne vois pas les coupes que c'est comme si on me montrait pas mal la matière, comme si vous étiez pas mal affairé à bâtir dans la matière, mais finalement, c'est aussi pour trouver du plaisir. Peut-être que la coupe ne se montre pas parce que émotionnellement, sentimentalement, ça va quand même bien. J'ai quand même une notion d'insatisfaction là, mais de laisser couler. Bon, je vous cache pas qu'il y a un truc qui m'échappe un peu dans votre tirage. Ça va peut-être s'éclairer au fur et à mesure. Et puis, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas fait pour vous. Et puis, si vous avez envie d'apporter, vous, vos éclairages dans les commentaires, comment ça s'exprime pour vous et de quoi ça parle plus spécifiquement pour vous, ben, je suis toujours ravie de vous lire et ça sera intéressant d'avoir vos retours et de voir un peu plus... dans quoi vous mettez cette énergie vive, là, masculine, de concrétisation, à bâtir quelque chose, et puis où est-ce que vous êtes dans cet entre-deux? Est-ce que c'est intérieur, ou est-ce que vous avez bel et bien une décision à prendre, un équilibre à trouver dans quelque chose? Alors, vous entrez dans le mois de janvier avec la force et le 2 de denier. Vous êtes quand même très motivé, très déterminé à obtenir quelque chose, à réussir quelque chose, à communiquer quelque chose, parce que la force, c'est aussi de la communication. Et avec le 2 de denier, on est en train de jongler. Alors peut-être que vous êtes en train de jongler au mieux et vous êtes très déterminé à continuer, parce que justement, vous êtes dans une forme d'entre-deux pour l'instant. Entre deux quoi, ça vous savez mieux que moi, mais d'être dans un entre-deux et d'avoir besoin de tenir bon pour passer le cap en fait. L'entre-deux, ça peut être entre l'ancien et le nouveau, avoir un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Et la mort qui vous parle de transformation, c'est ça aussi, hein, c'est mourir pour renaître, donc il y a forcément un moment charnière où on est dans l'entre-deux. Avec le 2 de denier, j'ai quand même la sensation que vous vous débrouillez bien hein, avec la force, vous arrivez à tenir l'équilibre dans cet entre-deux. Ça peut être le fait de tenir le coup aussi, de rester déterminé parce que vous jonglez avec plus de 2 choses, vous jonglez avec beaucoup de choses. Il y a peut-être beaucoup de choses à prendre en considération dans la matière, beaucoup de choses à faire. Et vous faites de votre mieux et vous êtes quand même très dynamique, très concentré sur ce qui vous occupe.
Et vous avez cette capacité à être dans l'ici et dans le maintenant. Vous ne vous laissez pas déstabiliser, vous voyez derrière, je ne sais pas si je vous les ai montrés de près. Derrière cette femme, on a des vagues avec des bateaux, voilà, il y a des hauts, il y a des hauts et il y a des bas. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par les hauts et bas, et notamment l'eau c'est l'émotionnel. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par les hauts et bas émotionnels. C'est peut-être pour ça que je ne vois pas de coupe, parce que finalement, même s'il y a quelque chose à examiner pour passer à autre chose, l'émotionnel c'est peut-être pas un problème pour vous pendant le mois de janvier. Il n'y a pas une nécessité flagrante de faire un zoom dessus. C'est peut-être plus dans la matière, comment je fais, comment je m'y prends, comment je plus tourner vers l'extérieur. Bon, quoi qu'il en soit, j'aime bien cette entrée de moi. Elle est quand même forte, posée, active. Expressive aussi, hein, c'est ce lion qui rugit, cette femme qui crie, il y a quelque chose qui s'exprime fortement. La force qui vous soutient pendant ce mois de janvier. 4 de coupe et 2 d'épée. Le fait de prendre du temps pour vous, pour observer, mais alors observer, pas avec le mental, avec le cœur. De descendre dans votre cœur pour sentir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous convenait jusqu'à présent mais ça ne vous convient plus maintenant. On est dans une zone d'insatisfaction, je vous le disais avec le 4 de coupe. Le fait de l'avoir en force, c'est le fait de déterminer clairement qu'est-ce qui ne me convient plus, qu'est-ce que je ne veux plus. Parce qu'en sachant ce que je ne veux plus, ça me permet aussi de savoir, de peut-être éclairer mieux les choses pour prendre une décision, pour trouver un meilleur équilibre. Qu'est-ce qui ne me satisfait plus? Le 4 de coupe, c'est également du repos. C'est le côté foutez-moi la paix pendant un moment parce que justement j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de rester un moment dans cet entre-deux. Vous n'avez pas de visibilité. Il y a quelque chose là qui fait que dans cette transformation, vous n'avez pas ou peu de visibilité. Vous êtes dans une forme de confusion intérieure. Le 2 d'épée vous dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. Les nœuds, ils sont là, vous les avez en challenge, avec le 10 d'épée. Alors attention à pas vouloir tout régler avec le mental, ça va pas marcher. Il y a un cycle à boucler pour certains, il y a une décision à prendre et un cycle à boucler. Vous sentez bien que vous êtes arrivé au terme de quelque chose. Il y a quelque chose là qui fonctionne plus. Ne vous mettez pas de la pression mentale, n'essayez pas de tout régler avec l'esprit, avec l'analyse, avec la logique. Le 2 d'épée vous dit, descends dans ton cœur. Au fond de toi, dans ta tête, peut-être que tu as l'impression de ne pas savoir et de te faire des nœuds. Arrête d'ailleurs avec ta tête parce que ce n'est pas la bonne voie, mais descends dans ton cœur, tu as déjà la réponse au fond de ton cœur. Ou tu as déjà des éléments de réponse au fond de ton cœur. On a comme une posture méditative sur ce 4 de coupe. Je ferme les yeux, donc je rentre dans mon intériorité, pas pour me prendre la tête, mais pour sentir la vérité intérieurement. Là, on sent bien que le mental, ça marche pas très bien, ça fait mal, c'est trop de pression, de l'inquiétude, des limites, des jugements, des croyances limitantes qui disent je peux pas, je dois pas, j'ai pas le droit, je mérite pas, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Bon. Et j'ai un troisième œil ici au contraire qui s'ouvre. Le troisième œil, ça fonctionne avec le cœur. Or là, j'ai des bras qui sont croisés sur le cœur, qui ferment le cœur. Donc il y a une transformation qui est à l'œuvre aussi pour trouver un meilleur alignement entre la tête et le cœur. Peut-être ouvrir les yeux, mais ouvrir les yeux, vous avez un peu de mal à ouvrir les yeux peut-être avec le mental. En revanche, là en force on vous dit mais avec le cœur tu sais. En challenge, le 10 d'épée avec la justice, ça m'indique quand même que dans l'esprit, il y a un truc qui marche pas bien. Il y a un truc qui est pas bien aligné. On manque de... Je suis désolée, le focus, c'est comme il veut, quand il veut. Non, oui.
Non, décidément, il veut pas. Ok, on va rester comme ça. Vous les voyez suffisamment, je pense, tant pis. Bon. Euh, vous manquez un peu de discernement. Vous avez du mal à voir clair, vous avez du mal à trancher dans une situation, vous avez du mal... Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré depuis longtemps. Vous vous êtes possiblement épuisé dans quelque chose, ou vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis de vous-même. Vous êtes épuisé avec des injonctions. Il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous avez oublié le plaisir. Transformez les il faut, je dois en j'ai envie, je choisis. À chaque fois que vous avez un il faut, je dois qui résonne dans votre tête, faites pause, rembobinez et redites la phrase, la même phrase, avec j'ai envie ou je choisis. Et voyez comment ça résonne en vous. Est-ce que c'est aligné ou pas? Là, il y a une recherche d'équilibre. C'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Roi d'épée, 6 de denier. On vous invite à avoir du discernement. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui ordonne, qui impose, qui clarifie, qui analyse, qui voit clair. Et là, j'ai l'équilibre entre le donner et le recevoir. J'ai les rapports gagnant-gagnant. J'ai le fait d'avoir une générosité. Il y a un équilibre dans la générosité. Aujourd'hui, je suis celui qui donne. Demain, je suis celui qui reçoit. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous avez un peu du mal à voir cet alignement. On vous invite à peut-être voir plus clairement, peut-être exprimer plus clairement, décider plus clairement, ramener, dire clairement, ramener clairement. C'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. Donc c'est toutes les professions de loi et d'ordre, les policiers, les notaires, les avocats, c'est aussi des professions qui sont symboles d'autorité. Donc ça peut être un médecin, ça peut être un prof, c'est quelqu'un qui est expert en son domaine, qui a beaucoup de savoir et qui a également cette capacité à mettre les émotions de côté et à clarifier les choses. Là, vous avez peut-être un peu de mal à clarifier quelque chose. Je pense que c'est ce mix-là entre la tête et le cœur. On vous dit attention. C'est là que j'ai quelque chose qui n'est pas clair, mais pour moi, voilà, cette sensation que quelque chose n'est pas clair, c'est justement l'objet de votre tirage. Quelque chose n'est pas clair pour vous. Bon, ça va... Il y a tout à fait une possibilité que ça s'éclaircisse. Le roi d'épée, ça peut très bien, je vous disais, être quelqu'un qui est expert en son domaine, ça peut être quelqu'un d'extérieur. Donc à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais si vraiment tu es dans le brouillard et que tu sais pas, fais appel à un expert. Alors je dis un expert, c'est un roi, mais ça peut très bien être une femme. C'est pas le propos. Mais faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Vous ne savez pas trop où vous en êtes financièrement, appelez votre banquier, votre notaire, quelqu'un qui est dans le domaine qui vous préoccupe et qui saura vous aider à décider, à voir clair, à vous donner des bonnes ficelles pour rétablir l'équilibre. Ceux qui ont des investissements financiers à faire, c'est important que les choses soient bien clarifiées et bien équilibrées. Il ne s'agit pas d'être dans un déséquilibre qui... Là, il s'agit aussi soit de ne pas reproduire un déséquilibre qui existait dans le passé, soit de vous sortir d'un déséquilibre existant. Et c'est la transformation actuelle. À continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 9 de bâton et le diable. Lâchez pas l'affaire. Regardez cette guerrière, hein, 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui dit t'es presque au bout. Alors oui, t'es fatigué, tu peux être blessé. Là, il y a quand même de la fatigue. Avec le 10 d'épée, il y en a certains qui dorment plus la nuit, qui sont tellement sous pression, qui ont peut-être fait un burn-out ou qui sont pas loin du burn-out. En tout cas,
le mental pédale à fond la caisse et c'est vraiment fatigant. Il y a une situation qui vous préoccupe beaucoup. Il y a des échanges qui qui ont été compliqués. C'est en train justement, c'est en train de se boucler. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se boucler. Vous avez la mort qui parle de transformation, 10 d'épée, c'est une fin de cycle, 9 de bâton, on arrive sur une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et effectivement, on vous dit, mais on voit, on sait, l'univers vous dit, on sait que tu as donné de ta personne, que tu as fait beaucoup d'efforts, que tu as beaucoup bossé, que tu as eu beaucoup de choses à gérer. Tiens bon, t'es presque au bout. Donc on vous invite à ne pas vous laisser abattre. Le diable, je vous disais, pour tout ce qui est question matérielle, financière, travail, etc., il est doué, hein, c'est sa partie, il est créatif, il est inventif, il est dynamique. Donc ceux qui ont commencé à se lancer dans des affaires, continuez à pas vous laisser faire. S'il y a quelque chose de pas équilibré dans le sens toxique ou pas légal ou quelque chose qui est pas... oui, ça peut être quelque chose qui n'est pas légal aussi. Ne vous laissez pas abattre. Il y a tout à fait la possibilité, et là on vous le dit, il y a tout à fait la possibilité de ramener de l'équilibre. D'avoir une décision qui est prise clairement en faveur d'un meilleur équilibre. Est-ce que c'est à vous de prendre cette décision ? Est-ce que c'est à vous de prendre conseil pour mieux y voir clair, pour qu'une décision soit prise par vous, par quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas, mais on vous dit qu'il y a la possibilité de voir plus clairement, d'équilibrer les choses, de décider plus facilement. Donc ne vous laissez pas abattre par une autorité extérieure, par quelque chose d'extérieur qui serait pas légal, toxique, obsédant. Ne vous laissez pas, le côté obsédant du diable, ne vous laissez pas être votre propre démon, votre propre diable, en moulinant sans arrêt dans votre tête. Vous avez besoin de repos, mettez la tête au repos, ok ? On se détend. Le 2 d'épée vous dit aussi, arrête d'être focalisé dans la dualité, parce qu'il peut très bien y avoir une troisième voie, la voie du milieu, qui est symbolisée par cet équilibre aussi, qu'on trouve avec le 6 de denier. Donc ne lâchez pas l'affaire, soyez inventif, soyez créatif, osez prendre des risques, pas des risques inconsidérés évidemment, mais le diable, il sait oser. À lâcher. Alors, à lâcher, j'ai le roi de denier et l'impératrice. Là, j'ai deux choses qui me viennent. Ça ne sera sans doute pas pour les mêmes personnes. Là, j'ai une notion de presque d'oisiveté. De se reposer sur ses acquis, en fait. Voilà, de se reposer sur ses acquis. J'ai déjà bien bâti, j'ai déjà plein de richesses, je suis assis sur un bon socle. Vous voyez, elle est assise sur une souche, en fait. Donc une souche, c'était un gros arbre qui a eu le temps de pousser, avec des racines, etc. Donc là, ce roi de denier, il est entouré de richesses. Donc pour certains, il y a une transformation et vous avez tendance à rester peut-être sur vos acquis, avec ce que vous avez bâti jusqu'à présent, sauf que il y a quelque chose à dépasser. Et on vous dit, mais sors de ta zone de confort. Arrête de rester sur tes acquis. Pour d'autres, vous avez du mal à... Vous avez du mal à bien gérer une situation et notamment alors, dans la matière, financièrement ou dans le concret, dans des choses à faire, dans des étapes à réaliser, peut-être dans votre propre valeur.
Pour d'autres, vous ne vous faites pas confiance, vous ne vous accordez pas pleinement de la valeur. Il y a quelque chose qui a du mal à incuber, à se créer, à se bâtir. Le roi de denier, quand il est bien aspecté, c'est un excellent gestionnaire. Là, il y a quelque chose qui est mal géré ou qui n'est pas géré. Alors là encore, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit et comment ça s'exprime pour vous. Donc vous sentirez si c'est plus la première option de rester sur vos acquis et de ne pas oser opérer une transformation pour sortir d'une certaine zone de confort, ou dans ceux qui sont là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apparence, du matériel, de vous être donné une espèce de sécurité peut-être un peu factice. Factice, c'est pas le bon mot. Comme si à l'extérieur, c'est bon, il y avait tout ce qu'il faut. Mais qu'en est-il à l'intérieur? Et là, on vous dit, lâche un peu l'extérieur. Lâche un peu le fait de réaliser des ambitions matérielles, etc. dans ton cœur. Est-ce que tu te sens riche, mais riche de bonheur, riche de plaisir dans ton cœur? Eh ben non, pas tant que ça, en fait. Et votre meilleure force, c'est justement de descendre de votre cœur pour nourrir aussi le cœur. L'abondance du cœur, elle est où l'abondance du cœur? Elle n'est pas dans votre tirage, en fait. Alors soit elle n'y est pas parce que justement il y a besoin de trouver un meilleur équilibre pour retrouver le chemin de cette abondance de cœur, soit elle n'est pas là parce que c'est pas parce qu'en fait c'est pas la question et c'est pas le problème. Peut-être aussi. Donc voyez comment vous vous sentez concerné, de lâcher une zone de confort pour privilégier un meilleur équilibre. Là, il y a une décision à prendre de sortir de sa zone de confort, de voir plus clairement comment quelque chose n'était pas équilibré jusqu'à présent, d'ouvrir les yeux, de prendre vos responsabilités sur le fait que vous vous êtes enfermé dans un schéma de pensée, dans un mode de fonctionnement, et là, il y a un rééquilibrage à faire. Et donc pour d'autres, c'est oser. Oser bâtir. Oser vous affirmer. Oser vous montrer. Oser concrétiser des choses. L'impératrice, c'est une énergie de créativité, d'incubation. Et le roi de denier, c'est de la réalisation. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui incubent, qui incubent, mais qui ont du mal à passer à l'acte. Et là, on vous dit, ne te retiens pas. Si quelque chose dans le financier, j'en reviens au financier pour certains, il y a quelque chose qui n'est pas bien géré. Par vous, par quelqu'un d'autre, peut-être un comptable qui ne fait pas bien son boulot, ou un patron d'entreprise qui n'est pas, honnête, ou quelque chose de cet ordre-là. Et il y a une réparation à avoir. Il y a une justice, il y a peut-être des dédommagements pour certains, de demander des dédommagements. De demander en tout cas un meilleur équilibrage et peut-être un autre avis. Je vois ce roi d'épée qui est en train d'observer ce roi de denier, peut-être demander l'avis d'un expert sur le travail de ce roi de denier. 2 avis valent mieux qu'un. Si vous sentez que ceux qui sont concernés par des affaires financières et que vous avez... il y a quelqu'un là dont vous vous dites est-ce que cette personne elle me conseille bien, faites appel à quelqu'un d'autre pour avoir une deuxième opinion. Donc à entreprendre de nouveau, je vous les ai montrés, je vous en ai parlé, amener un meilleur équilibre, peut-être décider, est-ce que c'est vous qui avez
cette décision à prendre, est-ce que c'est par l'extérieur? Bon, je reviens pas là-dessus, mais ne restez pas, symboliquement, ne restez pas assis comme ça sur la situation sans rien faire. Continue de te battre, tu es presque au bout, il y a quelque chose qui va se boucler, la transformation est là, mais ne reste pas sans rien faire. Descends en toi sans où est l'insatisfaction. C'est vraiment avec le cœur que ça va vous guider. Laissez votre intuition vous guider aussi. En résultat, roi de bâton et 5 de denier. Il y a quand même un contrôle, quelque chose qui se réchauffe. Le roi de bâton, il est tout feu, tout flamme. Sur ce 5 de denier qui est justement dans le froid, dans la neige, il y a quelque chose qui se réchauffe, il y a un contrôle qui revient sur une situation, soit une situation de perte, de manque, où c'était pas équilibré financièrement ou dans la matière, soit dans la sensation que vous aviez, d'avoir peur de manquer d'amour, d'argent, de compétences, de ne pas être reconnu, avoir peur d'être rejeté, avoir peur d'être abandonné. Vous reprenez le contrôle là-dessus. Vous vous réchauffez par rapport à ça. Il y a un dynamisme nouveau aussi. Au lieu de rester à attendre, je suis replié sur moi et j'attends qu'on me donne. Le roi de bâton, il attend personne. Il fonce dans le tas, il fédère, il donne envie, il dynamise autour de lui et justement, en donnant envie autour de lui, il acquiert des forces supplémentaires parce qu'il a ses propres forces, plus il est capable de lever une armée symboliquement, un roi de bâton. Et pas en intimant l'ordre de le suivre. Non, il donne envie. Parce que là, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui s'anime et qui se réchauffe. Donc vous ne vous laissez pas abattre, vous prenez le dessus sur des difficultés, qu'elles soient ressenties ou qu'elles soient vécues dans la matière. Je pense qu'il y a les deux aussi, parce qu'on peut très bien avoir des soucis financiers dans la matière. Il y a des personnes qui vivront très bien et qui ne se sentiront pas pour autant en manque, et puis d'autres personnes qui vont avoir 100 000 balles sur leur compte et qui se sentiront quand même en manque. Et je prends l'exemple de l'argent, c'est pas forcément que l'argent non plus, ça peut être en termes de valeurs personnelles, de compétences, bon. Mais là, vous reprenez du poil de la bête et vous triomphez sur une insécurité. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je ne crois pas. Si, quand je vois ce diable et cette impératrice là qui sont tournés l'un vers l'autre, là j'ai du magnétisme, j'ai du charisme, j'ai de l'attraction physique, j'ai quelque chose de passionnant, d'attirant. Alors ça peut être relationnel, ça peut être sexuel, ça peut être attirant dans la matière, mais dans le travail, dans un projet de vie, dans quelque chose qui est très attirant. Maintenant, au bout, j'ai un 6 de denier. Ok, ces deux-là, ils sont un peu tournés l'un vers l'autre, comme s'il y avait aussi le besoin de faire se rencontrer. Alors peut-être deux énergies en vous, peut-être dans une rencontre, dans un partenariat professionnel ou autre. Voilà, comme s'il y avait une envie de se rapprocher, une envie de partager quelque chose. Il y a un truc de magnétique là, mais que ça soit bien équilibré. Et on va regarder les choses posément, de façon bien avisée. J'observe très clairement ce qui se passe là, parce qu'il n'est pas question d'être dans une situation qui n'est pas claire, qui fait mal, qui fatigue, où on est perdant et qui vous inquiète. Ok. Et ce magnétisme, on le retrouve avec le roi de bâton en résultat. Donc il y a quelque chose vraiment qui se réchauffe dans l'envie, dans la passion, dans le dynamisme.
on tient bon, depuis la force, le 9 de bâton, le roi de bâton, je vais pas redire, redire le mot qui commence par un C et que j'ai dit au début du tirage, mais c'est ça quoi, vous vous laissez pas abattre les Verseaux. Allez, en conseil, oh, jouer. C'est vrai que là, c'est quand même boulot, quoi. On lâche pas, c'est guerrier, bon. Jouer, c'est vrai que apporter un petit brin de folie et de légèreté là-dedans, ça peut vous faire du bien aussi. Ça peut apporter un meilleur équilibre. Alors on vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Le 10 d'épée, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. On a ça dans le roi de bâton. Regardez, il est tout sourire ce roi de bâton. Donc la bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Voilà un joli conseil. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.